autour du cou d'une jeune fille. La jeune fille se transforme en statue de bois instantanément. L'homme était en fait un prince. Il était tombé amoureux d'une fille de la campagne. Mais la reine s'y était opposée. Pour décourager le prince, la reine avait maudit le collier avec l'aide d'un sorcier. Tous ceux qui portent le collier se transforment en bois. Seule la rencontre avec son véritable amour, 1000 ans plus tard, peut lever la malédiction. Le prince, sceptique, essaya de retirer le collier, mais il fut électrocuté. Le prince, incapable de supporter tout cela, lança une malédiction sur le royaume pour 1000 ans. Le pays serait plongé dans la pluie éternelle. 1000 ans plus tard, la statue de bois fut exposée dans un musée. Bien qu'en bois, elle était toujours d'une grande beauté. Le sorcier d'il y a 1000 ans ne l'avait pas oublié, et le conte était sa réincarnation dans cette vie. Un jour, la statue devait être transportée pour une exposition. Mais en chemin, il y eut un accident. La statue tomba dans l'eau, et Jacques, qui passait par là, la vit, pensant que c'était une belle femme. Sans réfléchir, il sauta pour la sauver. Il pensait que c'était un acte héroïque. Mais il découvrit que c'était une statue en bois. Jacques ne savait pas comment réagir. Jacques et Tony décidèrent de ramener la statue au magasin en voiture. En route, ils essuyèrent l'eau de la statue. Quand Jacques prit le collier, la statue redevint vivante. Le collier tomba et reprit sa forme originale. Jacques déposa la statue seule, en pensant à quel point cela aurait été mieux si elle était réelle. Il regarda autour de lui et ne vit personne. Il se pencha et embrassa les lèvres de la statue en bois. Il se frotta les lèvres comme s'il en voulait plus. Il s'apprêtait à retirer le collier de la statue. Au moment où il retira le collier, la statue en bois redevint vivante. Jacques se retourna sans se rendre compte. Ce n'est que lorsque Lucie éternua, que Jacques réalisa. Il recula en criant de peur. Lucie, revenue à la vie, prit Jacques pour un prince, tandis que Jacques était totalement déconcerté. Lucie, convaincue, lui dit, « Tu es l'amour de ma vie. » À ce moment-là, 3 gardiens arrivèrent. Lucie reprit sa pose de mannequin, voyant la statue intacte. Ils partirent. À ce moment, l'estomac de Lucie gargouilla. Elle avait faim après 1000 ans sans manger. Lucie, qui n'avait jamais rien vu du monde, était curieuse de tout. Elle posait sans cesse des questions, montrant son enthousiasme. Même sa manière de manger était unique. Elle avala même un morceau de papier d'emballage. Les deux se rendirent dans un bar et dansèrent ensemble. Le soir, Jacques ramena Lucie chez lui. Le lendemain, Lucie prit un bain moussant. Jacques prépara même le petit déjeuner pour la première fois. Ils étaient tout simplement heureux. Lucie, souhaitant être encore plus belle, prit le collier et le mit autour de son cou. Au moment où Jacques revenait avec le petit déjeuner, il découvrit que Lucie était redevenue une statue. Jacques s'accroupit à côté de Lucie sans savoir que faire. La mère de Jacques entra et fut choquée par la scène. Jacques voulut expliquer, mais ne sut que dire. La mère partit en soupirant. Jacques emmena Lucie partout, même pour boire du thé au lait. Les passants pensaient que Jacques était fou. Même le serveur les raillait en les servant. Amener un mannequin pour boire du thé, c'était impensable. Un jour, le comte vint au magasin pour voir la statue de bois. Quand Tony ouvrit la porte, il ne vit pas la statue. Le comte devint furieux et voulut fouiller tout le magasin. Pendant ce temps, Jacques entra emportant Lucie. Le comte n'autorisa personne à toucher Lucie. Il chassa même tout le monde. Et il embrassa la statue sur la bouche. Puis, il abandonna l'idée d'aller plus loin. Ensuite, il partit avec ses 3 gardes du corps. Lorsque Tony apprit que Jacques avait une relation amoureuse avec une statue en bois, il était incrédule. Il tapa la statue avec sa main, mais la tête était vide. Jacques ne savait pas quoi dire. Mais après le départ de Jacques, quelque chose de plus étrange se produisit. L'homme retire le collier du mannequin. Le mannequin revient miraculeusement à la vie. Tony met le collier autour de son propre cou, et voit le mannequin dans le miroir en train de faire la même chose. Il ne prête aucune attention au mannequin revenu à la vie. Il met simplement le collier autour de son cou. Et l'instant d'après, Tony se transforme en statue de bois. Lucie s'en va en prenant les vêtements de Jacques. Les 3 gardes du corps qui reviennent voient Tony avec le collier. Ils se précipitent pour le lui retirer, et font tomber Tony. Il revient à la vie. L'un des gardes du corps dit alors que la statue de bois a disparu. Ils regardent alors tous vers Tony. Tony semble aussi déconcerté que les autres. Les gardes du corps décident de tout raconter au comte. Pendant ce temps, le comte reçoit un appel de la reine. On lui dit que les joyaux de la couronne ont été volés, et qu'il doit attraper le voleur. Le comte devient fou en entendant cela. Il raccroche brusquement le téléphone. Les 3 gardes du corps n'osent pas s'approcher de lui. Il lui glisse un message écrit dans une tasse. Quand il lit le message, il ordonne immédiatement de chercher. Ensuite, il met le message dans sa bouche. Jacques revient et découvre que Lucie a disparu. Maintenant, Tony croit aussi Jacques. Alors les deux partent à la recherche de Lucie. C'est alors que Lucie arrive dans un magasin de meubles. Elle utilise la carte d'identité professionnelle de Jacques pour payer à la livraison. Le propriétaire lui demande quand elle souhaite la livraison. Lucie répond, le plus tôt possible, car elle ne sait pas combien de temps elle vivra encore. Cette réponse laisse le propriétaire complètement perplexe. Les gardes du corps voient Lucie sortir du magasin de meubles. Ils sont tout aussi incrédules. Ils appellent un collègue pour vérifier. Les 3 réagissent avec un étonnement évident. Lucie les aperçoit et prend ses jambes à son cou. Elle se cache derrière une colonne de pierre jusqu'à ce qu'ils partent. Puis elle se rend chez le coiffeur pour changer de coupe. Quand elle est sortie, j'étais étonné. C'est vraiment magnifique. Le comte a alors reconnu que Jacques était le prince William. 3 gardes du corps sont venus informer le comte que la belle au bois dormant était réveillée. Elle a remis le collier au comte. En réalité, le sorcier a toujours voulu ressusciter Lucie. Afin d'obtenir Lucie, le comte a envoyé les 3 gardes du corps régler le cas de Jacques. Il a lui-même pointé une arbalète sur Jacques en bas. Une flèche a été tirée mais a atterri entre les jambes de Tony. Une autre flèche a été tirée sur la planche. Jacques a rampé lentement en avant. Le comte a jeté des pots de fleurs depuis le haut, mais cela n'a eu aucun effet. À ce moment-là, les 3 gardes du corps sont descendus. Ils ont poursuivi Jacques. Lucie était toujours en train de faire du shopping. Elle a vu Jacques courir vers elle. Elle a essayé d'appeler Jacques. À ce moment-là, les 3 gardes du corps sont remontés. Lucie les a suivis à l'extérieur. Elle a vu une petite voiture à côté et a démarré. Elle a foncé sur les 3 gardes du corps. Elle les a
heurté de plein fouet. Jacques est monté dans la voiture. Il a conduit la voiture en zigzagant. Il est descendu directement par les escaliers. Il a brisé une vitre en sortant. Jacques est tombé. Quand Jacques est revenu à la maison en voiture, la voiture était déjà en bas. Il est entré dans la maison et a vu Lucie en train de manger et de regarder la télévision. Lucie a embrassé passionnément Jacques. Peu de temps après, le comte est arrivé avec la police. L'homme sort un collier de son chapeau. Il affiche un sourire maléfique. Il s'approche de la femme paniquée. La seconde suivante, il tient une mannequin dans ses bras. La mère de Jacques est choquée en voyant cela. La police reprend la mannequin des mains du comte. Ils enferment la mannequin. 2 policiers la surveillent également. Pendant ce temps, Jacques est emprisonné. Tony se fait passer pour un officier et libère Jacques. Jacques se fait passer pour un employé de la chaîne de télévision et se glisse dans l'exposition. Lors de l'exposition, Tony raconte l'histoire de la Belle au bois dormant. Un vaisseau apparaît. La Belle au bois dormant descend lentement. Pendant ce temps, Jacques fait une entrée étincelante en tant que prince. En voyant tout cela, le comte ne peut plus rester assis. Il se lève et annonce que l'exposition doit s'arrêter. Le directeur essaie de dire quelque chose, mais le comte le frappe au nez. Il se relève et reçoit un autre coup de poing. Le comte, indifférent au huée de la foule, insiste pour mettre fin à l'exposition. Il veut emmener la Belle au bois dormant avec lui. Pendant ce temps, Jacques est tellement absorbé par son rôle. Il sort immédiatement son arme pour affronter le comte. Le comte riposte en sortant son arme. Il est évident que Jacques n'est pas le rival du comte. Après tout, le comte est un vieux monstre de Milan. Jacques se fait légèrement égratigner au visage. Heureusement, avec l'aide de Tony, le comte est projeté à l'extérieur. Jacques regagne un peu de dignité. Jacques s'approche de Lucie. Il retire le collier magique de son cou. Lucie reprend conscience. C'est alors qu'un coup de feu retentit. Le comte s'approche en tenant un revolver. Le directeur essaie encore de parler, mais le comte lui tire dans la jambe, le faisant tomber. Puis il pointe son arme vers Jacques. Il ordonne à Lucie de sortir calmement. Le comte emmène Lucie avec lui. Jacques le suit de près. Le comte conduit Lucie jusqu'au toit. Il monte dans une montgolfière pour partir. C'est alors que Tony ouvre la porte d'un coup de pied. Les deux sortent. Le comte tire un coup de feu sur le mur. Il critique les gardes du corps pour ne pas avoir pu libérer Lucie de ses liens. Un coup de feu tiré sur la corde ne la coupe pas. Le pistolet est à court de munitions. Il accélère brusquement et fait vibrer la corde. Le ballon à air chaud est sur le point de décoller. Jacques n'a pas le temps de réfléchir. Il saute et attrape la corde. Lucie est également attachée à la corde. Le comte tente de s'en prendre à Lucie. Jacques grimpe lentement. Au moment où le comte va l'embrasser, Jacques parvient à grimper. Il manque de peu de faire tomber le comte. Heureusement, Jacques le retient à temps. Il le hisse vers le haut. Soudain, le comte essaie de pousser Jacques en bas. Lucie voit ça et n'hésite pas. Elle sort le collier magique et le met autour du cou du comte. En une seconde, le comte se transforme en statue. Lucie aide Jacques à monter. Mais malheureusement, elle heurte la marionnette du comte et la fait tomber. Elle se brise en deux en touchant le sol. Sa tête se fend même. Les 3 gardes du corps tentent de réassembler le comte. Ils prévoient de le ramener à la vie avec une déesse. Mais c'est à ce moment-là qu'un camion de balayage de rue arrive et emporte le comte dans la benne à ordures. Après 1000 ans d'attente, Lucie et Jacques finissent enfin ensemble. Le film se termine ici. Si vous avez aimé, merci de nous suivre.